Mes chers frères, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus exulte dans l'Esprit Saint parce que le Père a révélé le Fils au petit. Nous voyons ici clairement l'action de la très sainte Trinité, mais le centre est la révélation du Fils. Et cela nous conduit à une question essentielle. Que se passe-t-il dans l'âme pour que le Fils soit révélé? Car c'est précisément l'essence de l'Avent, un temps où nous désirons la visite du Christ dans nos vies. D'abord, nous devons comprendre qu'il existe une parole de Dieu qui habite déjà dans notre cœur. Lorsque nous entendons un prédicateur annoncer l'Évangile et que nous ressentons, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Cette parole a résonné en moi. Cela n'arrive pas par hasard. La parole de Dieu agit de deux manières. Extérieurement, lorsqu'elle est annoncée, et intérieurement, lorsque l'Esprit Saint parle en nous. Dieu inspire celui qui prêche, et inspire toi qui écoutes. La révélation se produit précisément là, à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. C'est ce que Jésus appelle Apocalypse 6, Dieu qui enlève le voile. Mais à qui Dieu se révèle-t-il? Pas aux sages à leurs propres yeux, ni aux orgueilleux qui pensent tout savoir. Pour apprendre, il faut de l'humilité, reconnaître sa propre ignorance et ouvrir son cœur à une vérité qui transforme la vie. Et c'est précisément cela qui manque à tant de gens, c'est pourquoi il n'y a pas de conversion. L'Avent est un temps de conversion. Le Christ veut naître en nous comme le Verbe, la parole vivante de Dieu. Il est déjà dans la mangeoire de notre cœur, il résonne déjà dans notre âme. Mais si notre cœur est rempli d'orgueil, nous ne l'entendrons jamais. C'est pourquoi, en cet Avent, nous sommes appelés à suivre le même chemin que Dieu à Noël, le chemin de l'humilité. Le Dieu éternel se fait petit. Celui qui est glorieux se vide de lui-même. La lumière infinie n'est pauvre dans une grotte de Bethléem. Nous aussi devons devenir petits, humbles et silencieux devant Dieu. Ce n'est qu'ainsi que la parole résonnera en nous. Et alors nous comprendrons la joie de Jésus dans l'Évangile. Sa joie est que le Père révèle sa parole aux humbles, aux petits. Cette même joie pourra habiter ton cœur si tu sais écouter, accueillir et laisser la parole transformer ta vie. Que Dieu te bénisse.